Salut à tous les gars, c'est TwinnerTime, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau concept YouTube, un concept qu'on va appeler trajectoire. On va faire plusieurs vidéos au fil des semaines pour récapituler les trajectoires un peu insolites de certains joueurs. Et je vais m'empresser tout de suite de vous annoncer le premier de cette série, ce sera le coréen Yeon Chung. La plupart d'entre vous le connaissent probablement déjà, mais Yeon Chung est né le 19 mai 1996 à Suwon, en Corée du Sud. Il a commencé le tennis à 6 ans, très jeune, et la petite chose notable, c'est qu'il a un frère qui a été 507e mondial au classement ATP. Entre 13 et 15 ans, il s'est entraîné à l'IMG Academy, bien connu des jeunes pousses, donc en Floride, et sa carrière a commencé en junior en 2013 lorsqu'il a atteint la finale de Wimbledon Junior. Puis en 2013 et en 2014, il a commencé à gagner des futurs, des challengers et sa carrière a commencé à grandir. En 2014, il atteint le top 200 et commence à jouer ses premiers matchs avec la Corée du Sud pour la Coupe Davis. Mais les galères commencent. Avec les blessures qui commencent, en 2015, il se blesse au dos. En 2016, il se blesse aux abdos après Roland Garros et va manquer 4 mois de compétition. Donc on a déjà des prémices de ces petits soucis physiques. Mais malgré tous ces soucis physiques, c'est véritablement en 2017 que la carrière de Yeon Chung prend un autre tournant puisqu'il remporte le premier Masters Next Gen organisé en battant notamment Daniil Medvedev, Denis Shapovalov et surtout Andrei Rublev en finale. Mais bon, je pense que vous le savez, c'est vraiment début 2018 que la carrière de Yeon Chung change considérablement avec son fameux Open d'Australie. Au premier tour, il bat Mischa Zverev sur abandon. Ensuite, il affrontera Daniil Medvedev qui va battre 7-6, 6-1, 6-1. Au troisième tour, il bat Alexander Zverev qui était numéro 4 mondial à l'époque en lui infligeant quand même un 6-0 au cinquième set. Et puis en huitième de finale, l'exploit d'une vie. Il bat Novak Djokovic 7-6, 7-5, 7-6. Et je vous laisse voir en image la balle de match de Yeon Chung. Allez, pour le plaisir, je vous mets 2 points. On est à 6-6, 4-3 dans le troisième set. Yeon Chung sert avec le mini break d'avance et vous allez voir, il réalise un point assez incroyable contre Novak Djokovic avec une défense de fer, une défense qui a été la base de son jeu pendant une éternité et pendant la majorité de sa carrière. Vous voyez ce passing pour terminer, cette manière d'haranguer la foule à 5-3 dans le tie-break. Il est désormais à 2 points du match et vous allez le voir, ça se terminera sur le score de 7-3 dans le dernier tie-break. Chung qui une nouvelle fois défend parfaitement et Djokovic qui va se retrouver à faire la faute avec un dernier revers qui sort. Yeon Chung est en quart de finale de l'Open d'Australie. Après une victoire en quart de finale face à la surprise Tennis Sandgren, c'est finalement en demi-finale que le parcours de Yeon Chung va s'arrêter et ce sera face à Roger Federer. Le Coréen se retrouve à devoir abandonner après à peine 2 sets pour des ampoules. À ce moment-là, il est top 30, à seulement 21 ans, on lui prédit un avenir qui est vraiment radieux, mais sa carrière va prendre un vrai tournant avec toujours des problèmes de blessures. Et oui, comme vous le savez, Chung est un joueur qui a été beaucoup blessé dans sa carrière. On commence en 2019 avec un problème au dos qui va l'éloigner des courts pendant 5 mois. En 2020, il va jouer seulement 6 matchs dans l'année pour une tendinite à la main. En 2021, il se fait opérer du dos et c'est seulement en 2022 qu'il va revenir sur le circuit, d'abord en double au Challenger de Séoul, puis en 2023, il revient enfin après presque 3 ans d'arrêt en simple. C'est également lors du Challenger de Séoul où il va s'incliner dès le premier tour face à Jordan Thompson. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo où on le voyait battre Djokovic, le caractéristique de Chung, c'est que c'est un très bon défenseur, un très bon contreur, il est surtout extrêmement mobile. Il a un revers qui est ultra efficace, il est plutôt bon retourneur, même si son service n'est pas incroyable, il arrive à trouver de très bonnes zones pour pouvoir faire des différences. Quand je dis il arrive, c'est du moins il arrivait, puisque évidemment son niveau pour le moment n'est pas encore de retour. Tout ce qu'on peut souhaiter à Yeon Chung en tout cas, c'est que les blessures se soient enfin terminées pour lui et qu'il puisse à nouveau revenir sur le circuit ATP avec un niveau décent et rivaliser avec les meilleurs. Il nous a fait rêver pendant l'Open d'Australie 2018 et on espère qu'il aura l'occasion de nous faire rêver à nouveau sur de prochains tournois dans les années à venir et pourquoi pas dès 2024. Et voilà, j'en ai terminé pour ce premier épisode des trajectoires, c'était sur Yeon Chung. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous aimez le concept et surtout dites-nous en commentaire juste en dessous quel joueur vous voudriez qu'on parle pour les prochains épisodes. Donc voilà, n'hésitez pas, on se retrouve en tout cas très vite sur YouTube et sur Twitch. À très bientôt, ciao!